Zhang Yiqi était las. Fatigué de la monotonie de sa vie quotidienne, il se sentait piégé dans une routine sans fin. Las de cette ascension sociale sans fin, las des sourires hypocrites, des conversations vides de sens et des promesses non tenues. Las de la promesse creuse du pouvoir qui semblait toujours hors de portée malgré tous ses efforts. Sa carrière stagnait, ses rêves d'élévation s'évaporaient. Chaque jour, il voyait ses ambitions se dissoudre un peu plus. Il cherchait un refuge, une échappatoire à l'amertume qui le rongeait, une lueur d'espoir dans un monde de désillusion. C'est dans les bras soyeux et les regards langoureux de la maison du Lotus d'Or qu'il trouvait un semblant de paix. Un endroit où il pouvait oublier ses soucis, ne serait-ce que pour un moment. Un plaisir coupable, secret, interdit. Une évasion temporaire de la réalité oppressante. Chaque visite était un risque, un saut dans le vide de la transgression. Il savait que cela pouvait tout détruire, mais il ne pouvait s'en empêcher. Pourtant, il était attiré par cet interdit comme un papillon de nuit par la flamme. L'interdit avait un attrait irrésistible. Le danger attisait son désir, rendait chaque rencontre plus intense, plus prenante. Chaque moment volé était une victoire sur la banalité de son existence. Mais derrière le masque du plaisir se cachait la peur. Une peur constante de tout perdre, de voir son monde s'effondrer. La peur de l'humiliation, de la ruine. Une peur qui le hantait, même dans ses moments de plaisir. Chaque escapade était méticuleusement planifiée, chaque détail soigneusement noté et analysé. Zhang Yiqi ne laissait rien au hasard. Zhang Yiqi s'enveloppait de vêtements anodins, son visage disparaissant sous un large chapeau. Il savait que la discrétion était sa meilleure alliée. Il évitait les rues principales, se fondant dans l'obscurité des ruelles étroites et tortueuses. Chaque pas était calculé, chaque mouvement mesuré. Son cœur battait la chamade à chaque coin de rue, chaque silhouette sombre lui apparaissait comme un espion, un accusateur. La peur le rongeait, mais il continuait. La honte le brûlait de l'intérieur, une flamme incessante qui ne s'éteignait jamais. Il se sentait déchiré entre son devoir et ses désirs. Lui, un fonctionnaire respecté, rampant dans l'ombre comme un malfrat. Il se demandait souvent comment il en était arrivé là. Mais le désir, tel un poison suave, l'emportait sur la raison. Il ne pouvait résister à l'appel de ses passions secrètes. Il aspirait à l'oubli, à la caresse délicate de la soie sur sa peau, au parfum entêtant des fleurs d'osmanthus. Ces moments volés étaient son seul répit. L'espace d'un instant, il pouvait oublier le poids du monde, la vacuité de son existence. Dans ces instants précieux, il trouvait une paix éphémère mais nécessaire. La discrétion était son seul bouclier. Il payait grassement pour le silence des courtisanes et du personnel de la maison du Lotus d'Or. Ses visites étaient brèves, furtives, comme un souffle dans la nuit. Il ne parlait jamais de sa vie, de son travail, de ses ambitions déchues. Il se construisait une autre identité, un personnage fictif pour mieux se perdre dans l'illusion. Pourtant, il savait que ce jeu était dangereux. Chaque visite était un pari risqué, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Un faux pas, une rencontre fortuite, et tout s'écroulerait. Parmi les beautés de la maison du Lotus d'Or, se trouvait une femme dont la présence captivait tous ceux qui la croisaient. Une en particulier attirait l'attention de tous. Maîtresse Jian, une figure énigmatique et fascinante. Ses yeux perçants semblaient sonder l'âme de quiconque osait la regarder, percevoir le masque qu'il portait, révélant des vérités cachées derrière des sourires fins. Elle était non seulement réputée pour son intelligence et sa beauté, mais aussi pour ses relations haut placées et son influence discrète mais puissante. On murmurait souvent qu'elle était la confidente de nombreux nobles et hauts fonctionnaires, partageant des secrets d'État. Zhang Yiqi était à la fois fasciné et effrayé par cette femme mystérieuse et puissante. Il devinait en elle une tristesse voilée, une mélancolie qui semblait la hanter. Un secret enfoui derrière l'éclat de ses parures et de ses bijoux somptueux.
Était-elle prisonnière de ce lieu luxueux comme lui l'était de ses propres mensonges et illusions? La réponse se perdait dans le labyrinthe complexe de ses pensées, où chaque question semblait mener à une nouvelle énigme. Ce qu'il ignorait, c'est qu'un autre homme observait ses allées et venues nocturnes. Ning Ke, un enquêteur renommé pour son intelligence acérée et sa discrétion légendaire, avait été engagé pour le surveiller. Depuis des semaines, il suivait Zhang Yiki comme son ombre, notant chaque détail, chaque rencontre. Le piège se refermait lentement, inexorablement. Ning Ke était un maître dans l'art de la déduction. Il avait deviné les faiblesses de Zhang Yiki, ses désirs inavoués. Il savait que la maison du Lotus d'Or était le moyen de le faire tomber. La nuit était tombée sur la cité, enveloppant tout de son voile sombre. Zhang Yiki, le cœur battant d'un mélange d'excitation et d'appréhension, se faufilait dans la ruelle sombre menant à la maison du Lotus d'Or. Il ne remarqua pas l'ombre qui le suivait de près, silencieuse et menaçante, ni le groupe d'hommes postés à l'entrée, attendant son signal avec impatience. La nasse se refermait sur lui, inéluctablement. Des mains puissantes l'attrapèrent, le tirant en arrière avec force. Un sac de toile grossière lui recouvrit la tête, le plongeant dans l'obscurité totale et oppressante. La peur le submergea, glaciale et paralysante, le laissant sans voix. Zhang Yiki se débattit, hurlant de terreur et de rage, mais ses efforts étaient vains. Il fut plaqué au sol, impuissant. Des voix rauques murmuraient autour de lui, le menaçant, le rabaissant. Son cœur battait à se rompre. Tout était fini. Sa carrière, sa réputation, sa vie telle qu'il la connaissait. Il avait joué un jeu dangereux et il venait d'en payer le prix fort. Dans l'obscurité suffocante, une seule question le hantait. Qui était derrière sa chute? Et que lui réservait l'avenir?